Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Radio Gabon, il est 13h. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour. 13h dans nos studios, les titres du journal. Les responsables de Ciment d'Afrique réaffirment aux autorités gabonaises leur volonté d'accroître la capacité de production du ciment tout en garantissant les emplois. C'était au cours d'une audience à la primature. Le centre médical de Mekambo dans le Goïvino bénéficie d'une nouvelle ambulance. La dotation est du ministère de la Santé. Et puis sport, football, Aaron Boupenza marque son 16e but. Il devient ainsi le meilleur buteur du championnat turc. C'est la descente aux enfers pour Didier Ovoneban en fin de carrière qui signe pour un club de 4e division française. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information. Le développement, c'est tout de suite. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Encore bienvenue à cette édition d'information présentée par Marlise Reingubika et Vibrian Aseko Olomo. Nous ouvrons ce journal avec cette audience à la présidence de la République. Ali Bongo Ondimba sur les ministres d'État aux Affaires étrangères des pays africains, au ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Accompagné de ses collaborateurs, Ahmed bin Abdul Aziz Katan et le chef de l'État ont abordé des sujets d'intérêt commun. Aline Nzila. En visite officielle dans notre pays, Ahmed bin Abdulaziz Katan, ministre d'État saoudien aux affaires des pays africains, et le chef de l'État Ali Bongo Ondimba se sont entretenus sur les questions politiques et économiques. Sous l'enjeu de cet entretien, le ministre saoudien réagit. Durant notre entretien, j'ai encore affirmé à son Excellence l'intérêt sincère du Royaume de renforcer les importantes relations stratégiques entre nos deux pays. Encore plus important, j'ai réaffirmé la position du Royaume et son engagement à nous tenir aux côtés de la Gabon contre toute forme de terrorisme, violence ou d'extrémisme. J'ai aussi discuté avec son Excellence au sujet d'affaires internationales et de sujets régionaux d'intérêt mutuel, en priorité la cause palestinienne et le conflit au Yémen. J'ai exprimé nos inquiétudes au sujet du danger que représente la politique expansionniste de l'Iran, en particulier au Moyen-Orient et dans la Corne de l'Afrique. Thank you very much. Notons que la coopération entre le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite date de plusieurs années. Un partenariat dynamique sur le plan politique, économique et social. Le Gabon et l'Arabie Saoudite sont motivés par les questions d'intérêt commun, telles la promotion de la paix et du développement des nations. Et pendant ce temps, à la primature, le vice-président de CIMAF dévisait avec Rose Christiane Osuka Raponda. Au cours de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, les performances réalisées par l'entreprise marocaine et ses ambitions au Gabon. Nous savons. La dernière rencontre entre Rose Christiane Osuka Raponda, la chef du gouvernement, et les responsables du ciment de l'Afrique remonte en septembre 2020 lors de l'inauguration de la deuxième ligne de production de l'entreprise marocaine dans la commune d'Ovendo. Malik Sefrioui, son vice-président, est allé réitérer au chef du gouvernement la volonté de l'entreprise marocaine d'atteindre ses objectifs au Gabon malgré la crise sanitaire de Covid-19. Nous sommes venus parler à Madame le Premier ministre sur la situation de notre industrie, de notre secteur. On a pu échanger sur l'impact de la Covid
sur nos activités et sur le marché national et le marché international. Et nous avons pu aussi échanger sur l'augmentation de capacité de CIMAF qui a eu lieu il y a quelques mois. CIMAF Gabon va donc poursuivre ses ambitions de produire 1 million de tonnes par an contre 600 000 tonnes par année antérieure. Et pour y parvenir, l'entreprise compte sur la bonne santé du marché local qui se caractérise par une forte activité. Depuis l'arrivée de CIMAF, nous avons investi déjà 61 milliards de francs CFA. L'intention est de continuer à investir, à développer le Gabon et à industrialiser le Gabon. On souhaite continuer à réaffirmer ces relations entre le Maroc et le Gabon. Le marché national gabonais consomme autour de 600 000 tonnes. On espère cette année qu'il s'approchera des 700 000 tonnes. La capacité de CIMAF est d'autour de 1 million de tonnes. Aujourd'hui, les opérateurs gabonais peuvent largement subvenir aux besoins nationaux de ciment au Gabon. Pour ce qui est des emplois, CIMAF Gabon rassure par la voix de son vice-président les maintenir en dépit du contexte économique moins favorable. Avec l'augmentation de capacité et avec les objectifs que nous avons en 2021, les emplois seront maintenus, préservés. Si 2021 est une année de relance économique, au contraire, les emplois augmentent. On augmentera les emplois et on créera de nouveaux emplois. Pour rappel, l'ambition de CIMAF est d'être un opérateur reconnu en Afrique dans un secteur stratégique pour le développement du continent et un acteur professionnel et compétitif contribuant à la diversification de l'offre et au renforcement du tissu industriel. Et toujours en économie, en quoi l'existence d'une zone de libre-échange continentale africaine peut-elle offrir des possibilités commerciales qui changeront le visage de l'industrialisation en Afrique en général et au Gabon en particulier? Pour en parler, l'émission Gabon Eco reçoit le docteur Christian Nzengue Peigné, économiste. Il revient sur les défis de cette zone. Nous l'écoutons. Cette zone, c'est une ambition vraiment des pères fondateurs qui voient le jour. Cette zone offre de nombreuses opportunités de développement pour tous les pays, mais également la mise en œuvre de cette zone, son effectivité, ou du moins je pourrais dire son fonctionnement efficient à terme, est assujetti à de nombreux enjeux et sinon défis, notamment un des plus important et qui est souvent mis en avant, celui des infrastructures, notamment routières. Parce que qui dit libre de zone échange, qui dit marché unique, et qui entend aussi par là une circulation libre des personnes et des biens, suppose, n'est-ce pas, que des infrastructures aussi bien routières, maritimes, ferroviaires, etc., soient disponibles. Ce qui est vraiment encore loin d'être le cas. Qu'est-ce que va apporter la mise en place de ce marché commun? Déjà, ça va permettre de dynamiser les échanges intra-africains. Parce qu'aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'OMC, les échanges intra-africains sont de l'ordre de 16%. C'est-à-dire, aujourd'hui, le continent, les différents pays africains échangent plus avec des pays hors du continent africain. Donc, nous avons un grand gap à pouvoir combler. Les besoins sont énormes au niveau du continent africain. Dans tous les secteurs, vous avez des besoins pour nourrir la population. Aujourd'hui, nous vendons plus de la transformation primaire. L'industrie n'est pas suffisamment développée, que ce soit des produits agricoles. C'est à peine la première transformation qui est exportée. Gabon Économie, c'est ce jeudi à 10h10 avec Gérard Malékou et Fabien Guy Okembele. La suite de cette édition d'information, le maire du 4e arrondissement de Libreville n'est pas resté indifférent face au dossier des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux mettant en scène des élèves exposant certaines parties de leur corps à visage découvert. Axel Jason Ayenoué et 4 artistes gabonais ont décidé de sillonner les différents établissements scolaires de cette circonscription pour sensibiliser les élèves sur le danger des réseaux sociaux. Ahmed Beni Evaka. Bonjour les enfants. Cette affaire ne pouvait pas passer sous silence dans le 4e arrondissement de Libreville. Le maire de cette circonscription, Axel Jason Ayenoué, et certains acteurs de podium tels que Créole, Manitou, Djibouti, mais aussi de l'internationale basketteuse Géraldine Robert, ont décidé d'enfiler leur casquette de pédagogue pour sensibiliser les jeunes élèves des lycées et collèges face à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, le cas avec ces vidéos devenues virales qui défraient la chronique dans le pays. Pour ces différents ambassadeurs, la jeunesse gabonaise doit se
se ressaisir et surtout être accompagnée de manière à ce qu'elle évite la dérive. Géraldine Robert. Les jeunes ont besoin d'être soutenus et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vraiment encourager cette jeunesse. Parce que beaucoup de gens disent que la jeunesse ceci, la jeunesse cela, mais c'est quoi la réponse aux questions que les jeunes peuvent se poser et nous devons être là pour les épauler. Et cela passerait par une bonne communication entre éducateurs et enfants afin que ces derniers puissent utiliser les réseaux sociaux à bon escient, surtout en tenue scolaire, au risque d'être fichés comme étant des perturbateurs de la nation. Nzogue Gema et Ndomba Ismaël, tous deux en classe de 4e au CS Niger. Ça dégrade l'image de tous les établissements parce que certains établissements ne font pas ça. En faisant ça en tenue, on confond tous les élèves en général. Pour les vidéos, c'est pas responsable. J'ai honte à leur place. Pour le maire de l'arrondissement, Axel Chesson Ayenoué, le fait de se surexposer de manière virtuelle aussi, de se donner en spectacle à travers des bagarres à main nue ou à l'arme blanche pourrait entraver le processus de développement de ces jeunes dans le temps. Il faut qu'eux-mêmes soient conscients que les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça peut être un danger quand on est mineur et qu'on ne sait pas les utiliser. Ça peut gaspiller vos carrières. Comment on utilise un smartphone? Pourquoi on va sur Internet et comment on va sur Internet? Parce que quand on ne sait pas faire ça, on a beau parler, ils vont toujours commettre des erreurs qui vont se retourner contre eux et in fine contre nous tous. Cette campagne de sensibilisation sur les méfaits des réseaux sociaux fera le tour des établissements du 4e arrondissement de Libreville pour prendre fin le 10 février prochain. Et à Mekambo, dans le Goïvindo, le centre médical dispose désormais d'une nouvelle ambulance flambant neuf. La dotation est du ministère de la Santé. Ce véhicule flambant neuf va permettre à cette structure hospitalière de fonctionner à nouveau de manière optimale. C'est le ministre des Affaires sociales et des droits de la femme qui a procédé à la remise solennelle des clés. Gaël Mbimba Okoko. Cette ambulance est une Land Cruiser V8 adaptée au réseau routier. Elle vient résoudre le problème d'évacuation sanitaire des patients de Mekambo pour l'hôpital régional de Makokou qui se posait avec beaucoup d'acuité au grand bonheur des Mekambois. On était en difficulté. Aujourd'hui, le peuple Mekambois attendait depuis fort longtemps l'arrivée de cette ambulance. Le peuple Mekambois est soulagé. Pour le chef de centre, l'un Freddy Elvis Ngimba, ces véhicules arrivent à point nommé. Ce jour pour nous est un jour mémorable par rapport à ces dotations. C'est encore une avancée significative et un appui technique pour nous. Nous souhaitons que ces genres d'actions soient pérennes, non seulement pour les moyens roulants, mais aussi pour les produits pharmaceutiques. Le ministre des Affaires sociales et des droits de la femme a instruit les responsables de l'administration locale de veiller à ce que l'outil mis à leur disposition pour sauver des vies soit utilisé à bon escient. Monsieur le chef de centre, c'est un don avec beaucoup d'émotion que je mets entre vos mains, quelque chose de précieux pour laquelle j'ai été mandatée par les premières autorités de ce pays à venir vous donner. Vous avez une autre responsabilité sur vous, c'est celle de pouvoir gérer ce don comme un bon père de famille. Selon le ministre, 150 millions de francs CFA ont été mobilisés par le ministère de la Santé pour l'ouverture de l'hôpital de Mekambo, construit depuis 2008. Les médecins seraient déjà affectés. Prescalen Koho, qui offre pour la deuxième fois une ambulance, espère que les portes de ce joyau architectural vont s'ouvrir cette année. C'est un début. Nous sommes en train de nous battre. Je pense que demain, Dieu permettra, avec la force qu'il donne à toutes les autorités, de permettre que cet hôpital de Mekambo voit ses portes s'ouvrir. Priez aussi pour nous, parce que ce n'est pas que nous ne travaillons pas, mais ouvrez-nous les portes de façon à ce que le travail que nous faisons soit traduit par un acte concret, nous permettant enfin de pouvoir voir toutes les populations de cette localité se réjouir. Mekambo, Gaël Mbimba Okoko, pour Radio Gabon, la référence. Restons dans la localité de Mekambo. Le ministre des Affaires sociales a officiellement remis les actes de naissance au peuple autochtone du département de l'Azadier. Il faut dire, Vibriant, que le membre du gouvernement poursuit ainsi le programme national d'établissement d'actes civils aux populations qui n'en possèdent pas. Retrouvons à nouveau Gaël Mbimba Okoko. C'est à 10 personnes que le ministre des Affaires sociales, Prescalen Koho, a symboliquement remis les actes de naissance. Cela pour observer les mesures barrières. Au total, 511 actes de naissance et jugements supplétifs qui ont été établis au peuple de Forêt
du département de l'Azadi. Pascal Zouamalomba, chef des services affaires sociales Mekambo. Ça vient aider le peuple de la forêt pour bénéficier des droits comme la CNAMGES pour que les soins à ce peuple soient gratuits. Informé de ce que le centre social de Mekambo était dépourvu du matériel lui permettant de mener à bien ses missions de travailleur social, le membre du gouvernement a également laissé des ordinateurs. Auparavant, le chef de service départemental des affaires sociales de la ZADIE allait de bureau en bureau pour aller solliciter les services de ses collègues. Nous remercions infiniment Madame la ministre des Affaires sociales pour ce don qui vient, n'est-ce pas, nous soulager. Le directeur provincial des affaires sociales de Logoï-Vindo, pour sa part, salue la volonté et la détermination du ministre à faire bouger les lignes dans ce département ministériel. L'action sociale devient de plus en plus visible sur le terrain. Depuis quelques mois, le département dont vous avez la charge a pris à bras le corps le phénomène des enfants et des adultes apatrides de notre pays, accompagnés par les partenaires au développement, entre lesquels l'UNICEF, qui nous accompagne dans cette œuvre salvatrice. Aujourd'hui, pour le département de l'Azadi et le département de Vindo, nous avons 511 dossiers, grâce à votre implication personnelle. L'opération de restitution des actes de naissance et des jugements supplétifs débutés dans la province de l'Estuaire se poursuit. Et concernant le matériel de fonctionnement, le ministre Prescalen Koho a muni toutes les directions provinciales des affaires sociales du Gabon des ordinateurs complets. Depuis le centre social de Mekambo, Gaël Mimba Okoko pour Radio Gabon, la référence. Parlons à présent, Marlise, de l'entrepreneuriat féminin qui suscite l'engouement auprès des jeunes femmes universitaires qui cherchent à s'autonomiser. Et ce, malgré l'obtention de leur diplôme, c'est le cas de Melissa Sona, titulaire d'un master en management professionnel. Rolande Sylvanie Andel. C'est à l'aide d'un ordinateur et de ses idées novatrices que Melissa Nsona, décoratrice professionnelle, offre ses services à la clientèle. Un art dont elle a la passion depuis sa tendre jeunesse. Je suis une grande passionnée de décoration d'intérieur. C'est parti de la passion. Donc, à la base, j'ai suivi une autre formation à l'université qui n'a rien à voir avec le métier de décoratrice d'intérieur. Et aujourd'hui, si je suis dans ce métier-là, c'est vraiment grâce à la passion. Et ça m'a poussé à aller plus loin et aujourd'hui suivre des formations en ligne qui me permettent d'affiner mes compétences dans ce métier. La décoration d'intérieur est un métier d'esthétique et de confort qu'on offre aux clients pour leur permettre d'améliorer leur bien-être. La jeune décoratrice précise toutefois que son travail est bien différent de ce que font les décorateurs événementiels. Une petite différence, mais je ne pense pas. Tout ça, c'est vrai que ces décoratrices-là, elles peuvent mettre des fleurs. Les gens diront, elles mettent juste des fleurs, mais c'est pas juste des fleurs. C'est un travail très poussé et très recherché quand même, hein, de faire la disposition de la salle, de s'assurer que les invités pourront profiter du cadre. C'est un travail tout aussi méticuleux et je pense que autant que la décoration d'intérieur, c'est un métier qui rejoint l'autre. Melissa Nsona envisage dans un futur proche créer une entreprise afin de développer son activité tout en offrant des emplois à d'autres jeunes filles passionnées comme elle de la décoration intérieure. À présent, les nouvelles hors de nos frontières et c'est avec Lise Bonne Angoro. Bonjour. Bonjour Réi. Au Congo-Brazzaville, le directeur de publication de Sel Piment a été arrêté sur ordre du procureur de la République. Il sera reproché aux journalistes d'avoir diffamé la femme d'ordinateur du pouvoir. Le journaliste Raymond Malonga a été incarcéré hier à la maison d'arrêt de Brazzaville. Joe Ebina Washington, membre de la société civile et défenseur des droits de l'homme, dénonce l'arrêt de Sel Piment. Il estime que cette arrestation est excessive et envoie un mauvais signal à 2 mois de l'élection présidentielle. Élections législatives en Centrafrique, la coalition de l'opposition se retire du processus électoral. Effectivement, Réi, la coalition de l'opposition se retire entièrement des élections législatives, dénonçant un simulacre après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation du scrutin du premier tour.
Le Burundi et l'Union européenne entament un dialogue concernant la levée des sanctions. Un dialogue politique entre le gouvernement et l'Union européenne qui a débuté hier à Bujumbura. Les autorités burundaises et l'Union européenne doivent discuter de la levée des sanctions budgétaires prises contre le pouvoir burundais au début de la crise de 2015. Ulrich Kupongo est à mes côtés pour la page sportive. Bonjour. Bonjour Marlise. L'international gabonais Aaron Boupenza a inscrit son 16e but en championnat turc hier mardi, devenant ainsi le meilleur buteur du dit championnat. Pour le compte de la 22e journée du championnat turc, Hatayspor a été battu par Fenerbahçe 1-2. Aaron Boupenza a inscrit le but pour Hatayspor à la 90e minute de jeu. Une défaite qui fait descendre Hatayspor à la 7e place au classement général. Aaron Boupenza a marqué hier son 16e but et demeure le meilleur buteur du championnat turc. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu. En première ligue anglaise, Wolverhampton a dominé Arsenal par 2-1. Le but des Gunners a été inscrit par Nicolas Pepe à la 32e minute de jeu. Malgré l'entrée en jeu de Pierre-Emerick Aubameyang à la 61e minute, ce délai n'a pu empêcher la défaite de son équipe. Et puis André Biogopoko va finalement rester en Turquie, licencié en novembre dernier par Gostep. L'international gabonais vient de s'engager pour 4 mois avec le club turc d'Hatayspor Kulübü en 2e division. Enfin, au chômage depuis son départ du club français de Ligue 2 Paris FC en 2019, Didier Janvier Ovoné, le recordement des sélections en l'équipe nationale gabonaise, 106 au total, va retrouver le terrain. Il vient de s'engager avec le CFR Haguenau, club de 4e division française, à 38 ans. Le portier gabonais va apporter son expérience. Pourquoi pas retrouver la sélection nationale où il n'a pas joué depuis 2019. Nous l'avons joint au téléphone depuis Paris. Il est au micro de David Maguena. C'est un plaisir de revenir sur le terrain. Je pense que j'avais besoin de couper parce qu'après la non-qualification du Gabon pour la CAN 2019, j'ai pris un coup sur la tête. J'avais envie de m'éloigner du football. Aujourd'hui, j'ai recommencé à avoir du plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à rejouer au foot. Je suis apte et prêt à revenir à un très très bon niveau. Le club a mis tous les moyens pour que je puisse retrouver mon niveau et être opérationnel le plus rapidement possible. Je suis très très heureux de revenir sur le terrain. Je me suis fixé déjà de voir jusqu'à la fin de saison comment ça va se passer. Avec mes objectifs, c'est toujours des objectifs à court terme, retrouver du plaisir, avoir temps de jeu et surtout essayer de revenir à un très très bon niveau. Ce n'est pas facile d'avoir passé du temps sans jouer, mais aujourd'hui un gardien il est plus fort quand il prend de l'âge et je pense que pour moi avoir pris un peu de temps pour revoir ma carrière, je crois qu'aujourd'hui je suis prêt et toujours avec le sourire je continuerai à aider mon pays. Le plus important aujourd'hui c'est de savoir que j'ai remis les crampons, j'ai remis les gants. Je m'entraîne à un très bon niveau. J'ai encore du gaz dans les jambes. Je peux encore aider mon pays, je peux encore aider mon club. Pour moi, c'est une fierté de porter le maillot des Panthères. Nous avons besoin aujourd'hui de nous qualifier avec les armes qu'on a. Bonne chance à Didier Ovono Eban. Et puis, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 qui se déroule en ce moment au Cameroun vont se disputer ce mercredi 3 février 2021 avec de belles affiches au programme. Les Aigles du Mali affrontent aussi le Guinée cet après-midi à 17h au stade Japoma de Douala. À 20h, les Lions de l'Atlas du Maroc sont opposés aux Lions d'Octobre du Cameroun au Limbès Omnisport Stadium. Un duel de fauves. Le stade pour la 3e place, le match pour la 3e place se joue samedi et la finale se joue le dimanche 7 février 2021. Ulrich Kupongoy du service des sports. Le rappel des titres à présent. Les responsables de Ciment d'Afrique réaffirment aux autorités gabonaises leur volonté d'accroître la capacité de production du ciment tout en garantissant les emplois. C'était au cours d'une audience à la primature. Le centre médical de Mekambo dans le Gouévindo bénéficie d'une nouvelle ambulance. La dotation est du ministère de la Santé. Et puis sport, football, Aaron Boupenza marque son 16e but. Il devient ainsi le meilleur buteur du championnat turc.
Par contre, Didier Oovono Ebang, en fin de carrière, qui signe pour un club de 4e division française. Cette édition d'information a été réalisée de main de maître par Pierre-Désiré Vélénam, mise en onde par Flavienne Biken, Marlise Rey Ngoubika et Vibrian Aseko Olomo vous ont présenté votre 13h. À demain, à la même heure. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez,